Ronald Araujo de retour est prêt pour affronter le Borussia Dortmund. Nico Williams change d'avis et veut finalement venir au Barça. Hansi Flick lourdement sanctionné après son expulsion face au Betis Séville. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Ronald Araujo de retour est prêt pour affronter le Borussia Dortmund. 5 mois après sa blessure aux ischio-jambiers subie lors de la Copa América, Ronald Araujo signe son grand retour à une période très importante du FC Barcelone. Le défenseur central des Catalans Ronald Araujo est complètement guéri et a même été inscrit dans la liste des joueurs pour le déplacement à Dortmund ce mercredi en Ligue des Champions. L'international uruguayen qui avait repris l'entraînement collectif il y a de cela quelques semaines, a reçu le feu vert médical pour faire le voyage en Allemagne avec ses coéquipiers, mais selon les informations de Mundo Deportivo, Ronald Araujo ne devrait pas commencer le match. Figure phare de la défense du FC Barcelone, Ronald Araujo a été blessé depuis le mois de juillet en Copa América, ce qui lui a fait manquer tout le début de cette saison. Une absence que le coach Hans Flick qui a remplacé Xavi Hernandez a bien sûr géré en utilisant l'expérimenté Íñigo Martínez aux côtés de la pépite Pau Cubarsí. Une association qui s'est rapidement montrée efficace et très compatible. Donc même si ce retour de Ronald Araujo est une très bonne chose, il devra donc se battre pour parvenir à regagner sa place de titulaire. Nico Williams change d'avis et veut finalement venir au Barça. Quelques mois après l'épisode de l'été dernier, on reparle de Nico Williams, 22 ans, 15 matchs et 1 but en Liga cette saison, au FC Barcelone. D'après le quotidien Sport, l'ailier de l'Athletic Bilbao, en contact avec le vestiaire d'Hansi Flick, laisse filtrer son envie d'atterrir en Catalogne. L'ami de Lamine Yamal serait même encore plus excité, lui qui espère rejoindre une formation plus ambitieuse et remporter des titres. Certains journalistes précisent que l'international espagnol souhaitait déjà signer au mercato estival. Mais les difficultés du Barça avec le fair play financier de la Liga l'avaient refroidi. Le problème, c'est que la situation a changé du côté des Blaugrana. Après le refus de l'ailier basque, Dani Olmo avait débarqué à Barcelone et n'est pas certain d'être inscrit pour la deuxième partie de saison à cause des soucis financiers. Autre obstacle, la saison très convaincante de Rafinha sur le couloir gauche où évolue Nico Williams, moins performant ces derniers mois. La balle serait donc dans le camp du Barça qui a ajouté d'autres noms à sa shortlist. Selon vous, le Barça doit-il encore payer cher pour signer Williams alors qu'il n'est plus aussi percutant que la saison passée? Donnez vos avis en commentaire. Hansi Flick lourdement sanctionné après son expulsion face au Betis Séville. Le FC Barcelone a concédé le match nul face au Betis Séville, 2-2, et le coach Hansi Flick a été expulsé lors de la rencontre. Une expulsion qui devrait conduire à une lourde sanction. Le coach allemand devrait être sanctionné lourdement. Ce samedi après-midi, le club catalan a concédé le match nul sur la pelouse du Betis Séville sur le score de 2 buts partout. Pourtant devant au score, les Blaugrana n'ont pas réussi à tenir et ont vu leurs adversaires revenir en fin de match. Lors de cette partie, Hansi Flick n'a pas su retenir son sang-froid et a été expulsé par l'arbitre de la rencontre quelques minutes après l'heure de jeu. Une expulsion qui pourrait lui coûter cher. Selon les informations du journaliste Ramon Fuentes, le coach allemand devrait être suspendu pour les 2 prochaines rencontres. Une lourde éviction pour un coach, preuve que le comportement du tacticien allemand était anormal avec peut-être des mots forts. Deco s'exprime sur le prochain mercato du Barça. Le directeur sportif catalan a déjà en tête ses prochains projets pour le FC Barcelone. Présent pour un match de charité en soutien aux victimes des inondations qui ont touché durement la ville de Valence en Espagne, le directeur sportif du Barça n'a pas échappé aux questions des journalistes. Concis, le Portugais a confirmé les discussions pour inscrire définitivement Dani Olmo en Liga, mais n'a pas souhaité aborder la question Jonathan Tah, sur laquelle les dirigeants Blaugrana veulent avancer vite et discrètement. Selon Mundo Deportivo. Une réunion serait d'ailleurs prévue avec les représentants du défenseur central allemand pour avancer sur sa signature. Mais l'ancien milieu offensif du FC Porto n'était pas à Castelldefels pour parler mercato, et il l'a rappelé en passant rapidement à autre chose. Le plus important est aujourd'hui, c'est pourquoi je suis ici pour le match de solidarité. Cette initiative a d'ailleurs permis de collecter 300 jouets pour les enfants valenciens. L'Inter Miami pense à Neymar. Le club de David Beckham voudrait reconstituer la MSN de l'époque du FC Barcelone. Sous contrat avec Al Hilal jusqu'en juin 2025, l'Inter Miami serait prêt à réunir les 3 compères sous un même maillot pour une dernière fois. Le directeur général du club s'est récemment exprimé sur cette éventualité. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar Jr. bientôt réunis de nouveau. Les 3 joueurs, qui ont formé la MSN au FC Barcelone,
pourrait se retrouver à l'Inter Miami. Une information qui devrait donner le sourire aux amoureux du football, et particulièrement à tous les fans du FC Barcelone dans le monde entier. Le directeur général de l'Inter Miami, Jorge Mas, n'a pas caché son ambition de faire venir Neymar l'été prochain au terme de son contrat avec Al Hilal, et de réunir les anciens coéquipiers au sein du club de Floride. Lors de son interview, Jorge Mas a déclaré ce qui suit. Le mot-clé est s'il devient disponible. Il est pour le moment un joueur d'Al Hilal. Il n'est pas disponible pour nous. J'ai toujours dit que nous aspirons à faire venir de grands joueurs dans notre équipe. Nous avons beaucoup de limites et de restrictions dans notre effectif, mais nous disposons d'un budget illimité, a déclaré le dirigeant américain dans une interview accordée à JME Sport. Si l'occasion se présente, nous sommes ambitieux. Si l'occasion se présente de faire venir un joueur du calibre de Neymar, nous n'hésiterons pas. Cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend du joueur et du championnat. Mais oui, nous aspirons à construire une grande équipe ici, poursuit Jorge Mas. À en croire des rumeurs qui circulent de partout, une rupture de contrat pourrait bien avoir lieu d'ici janvier entre Neymar et Al Hilal. Robert Lewandowski mène la course aux souliers d'or. La saison actuelle du FC Barcelone est marquée par des performances impressionnantes de l'international polonais, qui font de lui le leader du classement des meilleurs buteurs d'Europe. Avec 32 points, l'attaquant polonais surpasse des stars comme Harry Kane, 28, et Alex Tam, 28, qui le suivent de près. Sa capacité à marquer des buts a été un atout majeur pour le Barça, surtout dans un contexte où l'équipe peine à maintenir son rythme. Ce qui rend les fans encore plus captivés par cette compétition acharnée, où chaque match peut faire basculer le classement, et Lewandowski demeure un personnage central dont les exploits alimentent l'enthousiasme des supporters. Robert Lewandowski, avec ses 16 buts, a joué un rôle crucial dans le bon début de saison du Barça. Il devance des attaquants de renom tels qu'Harry Kane et Mohamed Salah, qui ont également connu un grand succès jusque-là. Cependant, la course aux souliers d'or est loin d'être gagnée, car d'autres joueurs, comme Alex Tam, émergent avec des performances remarquables. Le Polonais qui jouera pour le FC Barcelone contre le Borussia Dortmund, club qu'il a lancé sur la scène européenne, devra faire trembler les filets pour maintenir son avance au classement. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.